Bonjour les secondes, deuxième vidéo sur ma chaîne qui vous concerne. Ça va être la synthèse de cours sur le chapitre 5, grand 2. Le grand 1 a été fait, c'était les pourcentages, il y a une petite synthèse de cours avec des résultats et des pièges. Le grand 2, ça concerne autre chose, ça concerne l'étude des séries statistiques. C'est-à-dire ce que je vous avais demandé de faire en préambule, page 285 ou 283 aussi. Presque tout le monde l'a fait et la plupart d'entre vous ont réussi à bien comprendre les questions. En fait, le grand 2, ça va être quoi? Vous allez avoir une liste de données en face de vous. Ça peut être n'importe quelle donnée. Ça peut être par exemple, je recense les 31 températures du mois de mars, chaque jour, à midi. J'obtiens 31 nombres. Alors deux façons de faire. Soit je les liste bêtement à la suite, non pas de manière croissante, mais de manière désordonnée. Soit je les trie dans un tableau en les faisant correspondre à un effectif. L'effectif étant le nombre de fois qu'il fait cette température-là au mois de mars. Peu importe que je les ai de manière étendue ou alors dans un tableau, je peux analyser la série en calculant certaines choses. La moyenne, la médiane, quartile 1, quartile 3 que vous avez découvert dans la situation page 285. Avec ces données-là, vous allez pouvoir donc analyser une série statistique. Mais il y en manque quelques-uns, notamment un peu plus dur qu'on verra à la fin de la synthèse de cours. Cette synthèse de cours, il va falloir la noter dans votre partie cours, c'est-à-dire dans votre cahier ou dans votre classeur, je ne sais pas, ça dépend comment vous êtes organisé, vous êtes libre là-dessus, vous le savez. On va essayer d'être très synthétique, c'est-à-dire que vous allez noter le titre, donc tout ça devra être présent dans votre cours. On note une phrase d'accroche, comment étudier une série de données, et après on va faire une petite liste des paramètres que vous allez devoir maîtriser. Devoir maîtriser, ça veut dire savoir les calculer et savoir les analyser. Il y a deux choses, le calcul et l'interprétation. Il faut savoir se détacher un petit peu de ce qu'on fait et se dire pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai obtenu et comment je l'interprète. Le premier paramètre, vous le connaissez très bien, c'est pas de cette année, la moyenne. On la note x bar. Un x avec une barre au-dessus. Voilà, c'est une appellation mathématique pour désigner la moyenne d'une série statistique. On prend directement un exemple de base. Je vais éviter de définir, dès que c'est possible, j'évite de définir les notions. D'accord ? Définir la moyenne, c'est un petit peu délicat. Vous savez tous ce que ça représente. Il y a d'autres notions qui devront être définies. Mais là, on commence directement par un exemple de base. Donc vous pouvez noter, on recense les buts marqués par deux équipes de foot pendant une saison. On trie les données dans un tableau, comme je l'ai dit précédemment. Deux cas de figure, il peut y avoir des tableaux avec valeur effectif, nombre de matchs là, ou alors des tableaux avec valeur toujours forcément, mais fréquence. Dans les deux cas, il va falloir s'adapter et calculer la moyenne. La différence, c'est qu'ici, on n'a pas le nombre total de matchs, alors qu'ici, on l'a. Mais ça ne va pas nous gêner pour calculer la moyenne. Dans le premier cas, la moyenne, vous connaissez la formule, 0 fois 5, valeur 1 fois effectif 1, plus... Vous pouvez mettre des points de suspension et écrire la dernière multiplication, c'est-à-dire valeur 4 fois effectif 4. On divise par l'effectif total, petit calcul à faire à part, parce que vous ne l'avez pas en général. Dans ce cas-là, vous mettez directement 19. Et on trouve 1,16. Environ. Dans le deuxième cas, alors comment on fait ? On va faire un petit peu le même procédé. Il nous manque quand même quelque chose dans le tableau, je ne l'ai pas écrit volontairement. Comment fait-on pour trouver ce qu'il y a dans la dernière case? Là, si je cachais le 2, on n'aurait pas pu trouver, parce qu'on ne peut pas savoir, alors que là, on peut, parce que la somme des pourcentages fait toujours ici 100. Donc, en partant de 100, vous retirez ces trois valeurs-là, vous allez trouver 31%. Bref, le calcul de la moyenne, vous pouvez le décalquer sur celui-là, c'est-à-dire 0 fois 22 plus 3 points de suspension, plus dernière valeur fois la fréquence, 5 fois 31. Et on divise alors par quoi? Parce que je vous ai dit qu'il n'y avait pas l'effectif total. Mais dans ce cas-là, on va s'adapter et on va diviser en fait par ce qui serait en fait la fréquence totale. Mais elle est toujours de 100%. Donc on va diviser par 100. Et on trouve 2,39. Alors, une fois qu'on a trouvé ça, c'est bien, c'est la première partie, le calcul. Maintenant, l'interprétation. Alors, comment on interprète ces deux données-là? On va pouvoir dire clairement qu'en moyenne, attention, en moyenne, l'équipe 2 marque plus de buts que l'équipe 1. Mais attention, en moyenne,
Ça ne veut pas dire qu'à chaque match de la saison, ça ne veut pas dire qu'à chaque week-end, l'équipe 2 a marqué plus. Parfois, l'équipe 1 a marqué plus que l'équipe 2, mais sur l'ensemble de la saison, c'est l'équipe 2 qui en marque le plus. On finit par une propriété assez rapide qui dit que la moyenne est linéaire. Alors ça veut dire quoi linéaire? Je vous propose deux exemples pour bien comprendre. Si j'augmente toutes les valeurs de la série de 1, la moyenne augmente de 1. Si je multiplie toutes les valeurs de la série par 2, la moyenne est aussi multipliée par 2. Alors, c'est une vidéo, du coup j'en profite, je vais vous aider à mieux comprendre avec un exemple très simple. Si je prends par exemple vos notes du trimestre 2 en maths, vous avez eu 5 notes à peu près, vous avez une moyenne du coup. Si par exemple j'étais sympa, on ne sait jamais, ça peut arriver que je sois sympa, j'augmente toutes vos notes de 1 au trimestre 2. Eh bien votre moyenne de maths du trimestre 2 va être augmentée de 1, elle aussi. Ça paraît logique. Pareil là, alors là ce serait une sympathie extrême, c'est-à-dire que je prends vos notes du trimestre 2 et je les multiplie toutes par 2, en supposant que ça ne dépasse pas 20, d'accord? Je les multiplie toutes par 2, et votre moyenne du trimestre, il va se passer quoi dessus? Elle va être aussi multipliée par 2, naturellement. Okay, tout ça, ça va se faire naturellement. J'espère que ça vous paraît logique. Pareil, si je retirais 1, ou si je retirais 5, ou alors si je multiplie par 10, ou alors si je divise par 503. La moyenne sera divisée par 503 elle aussi. C'est ce qu'on appelle un caractère linéaire. Deuxième paramètre, la médiane, que vous connaissez sûrement. Attention, prérequis, valeur rangée par ordre croissant, de la plus petite à la plus grande. Faites attention parce que si ce n'est pas le cas, vous allez trouver une mauvaise médiane. Donc la médiane, comme écrit ici en rouge, comme d'habitude, il faut bien renoter ça, d'accord? C'est une synthèse de cours, donc il faut noter tout ce qui est écrit sur les différents tableaux de la vidéo. La médiane, en rouge, est une valeur qui sépare la série en deux séries de mêmes effectifs. Voilà, une sous-série à gauche, une sous-série à droite, qui ont les mêmes effectifs, et la valeur centrale sera appelée médiane. Comment déterminer la médiane? Deux façons de procéder en fonction justement de la parité de l'effectif total. Si l'effectif total est pair, on va travailler d'une première façon. S'il est impair, il faudra faire un petit peu attention. On va commencer justement par un effectif total impair. Dans le premier exemple de base de la médiane, on a un effectif total de 7. D'accord? 2 plus 1 plus 1 plus 3. On va d'abord bêtement diviser cet effectif par 2. 7 divisé par 2. Ça donne 3,5. Ok, dans la définition, on veut deux paquets de mêmes effectifs, en deux sous-séries, avec le même nombre de valeurs à l'intérieur. On ne peut pas faire deux paquets de 3,5. Donc comment on va faire? On ne peut pas faire non plus deux paquets de 4. Il y a 7 valeurs, il n'y en a pas 8. Donc on va faire du mieux possible, c'est-à-dire qu'on va faire deux paquets de 3. On va arrondir 3,5 à 3, et on va créer deux paquets de 3. À gauche, un premier paquet avec les 3 valeurs les plus petites, donc 3 valeurs. Et à droite, un paquet avec les 3 valeurs les plus grandes. Si vous avez bien travaillé, donc ça fait 6 valeurs, et il reste une valeur au centre, ici, qu'on n'a pas pu prendre dans l'un des deux paquets. Elle est à l'extérieur des deux. Cette valeur-là, ici, en fait, ça va être la médiane. Et là, dans l'exemple, comment trouver cette médiane? Donc c'est la valeur qui est en 4e position, quand c'est trié par ordre croissant. Les 3 premières valeurs ici, les plus basses, c'est 2 fois la valeur 15 et 1 fois la valeur 16. Et donc la 4e, c'est la valeur 17. Donc la médiane vaut 17. Tout simplement. Pour l'effectif total pair, on fait la même démarche. Là, la seule différence, c'est qu'on a rajouté la valeur 19 une fois, en comparaison avec ce tableau-là. Il y a désormais 8 valeurs que l'on divise par 2, ça donne 4. Donc là, on n'a pas le petit problème de tout à l'heure, il y a quelques instants, parce qu'on peut faire deux paquets de 4. Faisons-le tout de suite. Donc 4 valeurs et 4 valeurs. Les 4 valeurs les plus petites, les 4 valeurs les plus grandes, et je n'ai rien oublié. Donc les 4 valeurs les plus petites, il y a le 15 deux fois, le 16 une fois, le 17 une fois, et les 4 valeurs les plus grandes, il y a 3 fois le 18 et une fois le 19. Mais où est la médiane là-dedans? Là c'était facile parce qu'il y avait une valeur centrale. Là il n'y a pas de valeur centrale. Donc comment faire pour que ce soit le plus pertinent? Vous prenez la valeur ici, la plus à droite, la valeur ici, la plus à gauche, c'est-à-dire que là, c'est la valeur numéro 4, là, c'est la valeur numéro 5. Alors, laquelle on prend? Pour que ce soit clair, vous allez faire la moyenne des deux. Donc, il faut bien identifier ici et ici, quelles sont ces valeurs.
On regarde la valeur la plus à droite de ce paquet, donc c'est la quatrième valeur. 1, 2, 3, 4, c'est 17. La valeur numéro 5, c'est la valeur qui suit la quatrième valeur. Donc le 17 a été pris qu'une fois, la cinquième valeur, elle passe directement ici. C'est le premier des 3 18. Donc 18. Donc on prend 17, on prend 18, on va faire la moyenne des deux, 17,5. Donc 17 plus 18 divisé par 2 égale 17,5. J'ai simplement oublié de noter que ça, c'était la médiane. Voilà comment on calcule ce paramètre-là dans les deux situations. Venons-en au quartile maintenant. Quartile 1, quartile 3, simplement, petite définition, entre guillemets, vous n'êtes pas obligé de noter en rouge. Premier quartile, on veut 25% de valeur inférieure à ce quartile, et on veut que ça soit la plus petite valeur possible en même temps. Pour le quartile 3, soit vous renotez la même définition en remplaçant 25 par 75, soit vous vous contentez de noter ce que j'ai écrit au tableau, peu importe. Bref, comment il faut comprendre les quartiles? Il faut se dire qu'après avoir découpé la série en deux, avec la médiane, chaque demi-série, on va la recouper en deux pour à la fin avoir 4 sous-séries. La méthode, on reprend les deux mêmes exemples que ceux de la médiane, avec les mêmes tableaux. Exemple 1 comme exemple 2, on va faire des divisions par 4, parce qu'on veut se placer au premier quart et au troisième quart de la série. Exemple 1, 7 divisé par 4, 1,75. Donc, on ne peut pas parler de valeur numéro 1,75, on va arrondir au-dessus. On va aller chercher la valeur numéro 2. Donc la deuxième valeur, ça va être, si vous regardez dans le tableau correspondant, ça va être 15. Donc le premier quartile vaut 15. Le troisième quartile, on va faire pareil, sauf qu'on va multiplier par 3 quarts. On va se placer à 75% de la série, donc 3 quarts fois l'effectif total, on trouve 5,25. Pareil qu'au-dessus, on arrondit à l'entier supérieur, 6. Donc Q3, ce n'est pas égal à 6, c'est la sixième valeur, ça vaut 18. Pour l'exemple 2, ça va être un peu plus facile parce que l'effectif total est un multiple de 4. L'effectif total vaut 8, en le divisant par 4, on trouve directement 2. Donc, pas besoin de s'embêter, le premier quartile, c'est la deuxième valeur, et si vous regardez dans le tableau, ça vaut également 15. Pour le quartile 3, pareil, on se place aux 3 quarts de 8, on trouve 6. Donc Q3 est la sixième valeur, c'est 18. Petite remarque quand même, pourquoi on arrondit au-dessus? Parce qu'en fait, dans la définition, on veut 25% ou 75%, pas moins. En fait, ça sous-entend qu'on en veut au moins 25% et au moins 75% en dessous. Donc on arrondit à l'entier supérieur et non pas inférieur. On continue avec deux paramètres ici très simples. Les premiers paramètres de dispersion, l'étendue et l'écart interquartile. On ne fait pas d'exemple dessus, les définitions parlent d'elles-mêmes. L'étendue, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Très facile à calculer. Et l'écart interquartile, c'est tout bête, c'est la différence entre le troisième quartile et le premier quartile. On finit par un dernier paramètre très important, c'est l'écart type, qui va mesurer la dispersion des valeurs, la répartition des valeurs autour de la moyenne. Comme c'est écrit ici, vous allez pouvoir le recopier. Pour motiver un petit peu cette sous-partie, je prends un exemple très simple. Je vous rends une évaluation, 10 de moyenne de classe. Bon, 10 de moyenne de classe, ça vous situe un petit peu, mais c'est pas suffisant. Je prends deux cas de figure. Premier cas de figure, tout le monde a eu 10. Ça donne une moyenne de classe de 10. Deuxième cas de figure, la moitié d'entre vous ont eu 0, l'autre moitié a eu 20. Bon, c'est un peu bizarre, mais on imagine que ça se passe comme ça. Et ça va donner, dans la deuxième situation, une moyenne de classe de 10 sur 20 également. Donc en fait, vous êtes en train de vous rendre compte qu'on peut avoir deux situations extrêmement différentes qui donnent lieu à une même moyenne. Donc on a besoin de nouveaux paramètres pour mieux étudier ce genre de série statistique. Parce que dans le premier cas, les valeurs sont toutes regroupées sur 10, elles valent toutes 10 en fait, c'est ridicule. Et dans le deuxième cas, les valeurs sont très espacées. Et donc on a l'écart type pour ça. Dans le premier cas, l'écart type vaudra 0 parce que toutes les valeurs se concentrent sur la moyenne. Dans le deuxième cas, l'écart type prendra une valeur assez élevée parce que justement cet écart type, comme c'est écrit ici, il va mesurer de manière pertinente la répartition des valeurs autour de la moyenne. Donc il faudra au préalable avoir calculé la moyenne. Exemple de base sur le calcul de l'écart type. On va voir un petit peu comment ça marche, il est très important, mais pas d'inquiétude, on le retrouvera aussi à la calculatrice. Donc je pars d'un exemple très simple, une classe avec 4 élèves, ce serait merveilleux, 4 élèves dans une classe, mais c'est pas imaginable.
2 élèves 11 sur 20, un élève 15 et un élève a eu 17. Ça donne une moyenne de 13,5, je vous laisserai la calculer si vous voulez. Et donc maintenant, pour l'écart type, on doit mesurer les écarts entre chaque valeur et la moyenne. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Je vais construire la formule avec vous, la formule pour trouver l'écart type. 11 moins 13,5, 15 moins 13,5 et 17 moins 13,5. L'écart type, ce sera toujours quelque chose de positif. Donc en fait, on va mesurer, pour éviter d'avoir des quantités négatives là, on va mesurer le carré de l'écart. Donc tout ça, on va élever au carré. Ça, au carré, au carré et au carré. Il manque quelques petites choses. Il manque les effectifs. Il faut savoir quand même que là, il y a 2 élèves qui ont eu 11 sur 20, et là, il n'y en a qu'un, respectivement, qui a eu 15, et un seul qui a eu 17. Donc on va multiplier, comme dans la moyenne, par les effectifs. Donc là, on multiplie par 2, là, on multiplie par 1, ou bien vous n'écrivez rien, et là, on multiplie par 1. Et on ajoute les 3 quantités. Plus et plus. Vous pouvez faire ce calcul-là, c'est assez long. Alors, soit vous le faites étape par étape, c'est-à-dire que là, ici, ça vaudra 2,5 au carré. Là, vous regardez 1,5 au carré, 3,5 au carré. Vous pouvez le calculer à part, ou bien tout faire d'un coup. Bref, vous allez trouver 27. Mais, attention, il va falloir diviser par l'effectif total, comme pour la moyenne. Donc tout ça, on divise par 4. On va trouver 27 divisé par 4, 27 quarts. Vous simplifiez, on trouve 6,75. On a presque fini. Maintenant, dans la théorie mathématique, pour trouver l'écart type, ça c'est ce qu'on appelle une variance, pour trouver l'écart type, on doit prendre la racine carrée du résultat qu'on vient de trouver ici. Donc si vous passez à la racine carrée, vous trouvez une valeur d'environ 2,6. Donc là, je mentionne qu'on passe à la racine carrée. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'écart type de notre série statistique. Et ça termine l'étude du dernier paramètre, qui était peut-être le plus complexe. Maintenant, il nous reste une partie calculatrice. Ça va vous rassurer. En fait, dans pas mal d'exercices, on se contente de trouver les paramètres à la calculatrice. On rentre les effectifs et les valeurs, vous l'avez déjà fait l'année dernière au collège, ou l'année encore avant. Et en fait, la calculatrice trouve pour nous tous les paramètres listés dans ce tableau, même l'écart type. Pour la calculatrice collège, dans le menu, vous allez dans la rubrique statistique, le sous-menu, une variable, petit 1, et vous accédez aux listes, vous mettez les notes du dernier exemple de cours et les effectifs à côté. Très facile. Si vous n'avez pas la bonne calculatrice, c'est pas grave, c'est quasiment pareil, j'enverrai un petit guide sur Messenger pour vous adapter, mais ça ne devrait pas poser de problème. Vous appuyez sur AC pour valider vos listes, option en haut à gauche, et ensuite, petit 2, calque à une variable, vous avez la liste des paramètres. La moyenne, elle est en haut à 13,5, vous voyez bien. Et en 5e paramètre, vous avez l'écart type, sigma x, 2,6 environ. En dessous, si vous déroulez, vous avez Q1, médiane, Q3. Vous avez absolument tout. Pour la Casio lycée, facile, il y a le menu principal. Vous accédez au sous-menu stats. Dans les listes 1 et 2, vous renseignez les notes de l'exemple de cours et les effectifs. Vous allez ensuite dans 7, F6. Et attention, alors, un var x list, ça veut dire quelle est la liste des valeurs. Donc là, vous mettez liste 1. La deuxième, c'est quelle est la liste des effectifs. Donc soit vous mettez 1 parce que tous les effectifs valent 1, soit vous appuyez sur F2 liste et vous mettez le numéro de la liste qui correspond à celle de l'effectif. Voilà, vous pouvez appuyer sur Exit une fois que c'est calibré et vous allez sur F1, une variable. Et là, on vous donne directement tous les paramètres. X bar, la moyenne, 13,5. Et là, le X sigma n, 2,59, là, c'est le 2,6, c'est-à-dire l'écart type. Et si vous descendez, vous avez Q1, médiane, Q3, vous avez tout ce qu'il faut. Ceux qui sont sur Texas Instruments, j'ai noté la démarche au tableau. Vous appuyez d'abord sur la touche Stat, Edit, et vous accédez aux listes. Vous renseignez les valeurs et les effectifs dans 2 listes différentes. Vous réappuyez sur la touche Stat, Calque, une variable, et ensuite vous accédez à un sous-menu. Alors là, il faudra faire un peu attention. On vous demande XList et liste fréquence. En fait, XList, ça correspond à la liste des valeurs. Et la deuxième, ça correspond à la liste des effectifs. Alors comment les renseigner? Vous devez indiquer par exemple L1, L2, L3, suivant le numéro de la liste dans laquelle vous avez renseigné les valeurs ou les effectifs. Donc si par exemple vous avez renseigné les valeurs dans la liste 1, effectif, liste 2, vous allez mettre L1, L2. Où trouver L1, L2? Il suffit d'aller regarder les petites inscriptions au-dessus des touches du pavé numérique.
Vous allez vous débrouiller, vous allez savoir les trouver. Et une fois que c'est fait, vous appuyez sur calculer. Et ça vous donne la liste des paramètres attendus. Moyenne, médiane, quartile 1, quartile 3 et même l'écart type. Je vous conseille de refaire l'exemple du cours, le dernier, avec l'écart type de 2,6. Retrouvez-moi 2,6 avec ce petit procédé et une moyenne de 13,5 notamment. On termine par les exercices. Il y en a 9, d'accord, il faudra les faire entre les pages 302 et 308. Le 32 est facile, il est classique. Le 33, il est à l'envers, vous allez voir. N'hésitez pas à le faire plus tard dans la liste. Vous n'êtes pas obligé de tout faire dans l'ordre. Le 34, attention, c'est un calcul de moyenne avec des fréquences, donc à vous de bien vous adapter. 37, il faudra faire attention parce qu'on parle de classe et non pas de valeur. Par exemple, plutôt que de prendre la valeur 20 ou la valeur 21, 22, on va prendre la classe intervalle 20,25, entre 20 et 25. Donc dans la calculatrice ou dans vos calculs, il faudra toujours prendre le milieu de la classe pour déterminer avec le plus de précision possible les paramètres. Le 39, assez classique. Le 43, il concerne le grand 1. Le 43, en fait, c'est le paradoxe de Simpson, pour ceux qui en ont déjà entendu parler. Il est super intéressant, vous pouvez le faire à la fin, mais voilà, regardez un petit peu, c'est très curieux. 52 et 53, c'est de la comparaison de séries, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs listes et il va falloir les analyser en justement comparant les différents paramètres, comparant les moyennes, même peut-être écart type, etc. Très intéressant et ça c'est important. Parce qu'il faut savoir, comme j'ai dit dans le début de la vidéo, analyser vos résultats. Et on terminera par le 65, qui est lui aussi assez classique. Donc ces 9 exercices-là, ils doivent être de retour pour dernier délai mardi prochain. Vous avez 6 jours pour les faire, je pense que c'est suffisant. Vous avez un peu de travail, forcément. Moi j'ai beaucoup travaillé pour la vidéo à votre tour. Recopier le cours, synthèse de cours, prendre en main la calculatrice si ce n'était pas encore fait, et faire ces exercices-là et me les envoyer sur Messenger pour mardi prochain, dernier délai. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt.